Bien, alors sur ces bonnes paroles, il est temps de passer à ce qui va nous rassembler pour cette première émission, à savoir un plan, un plan détaillé que je vais vous livrer avant de donner la parole à nos invités, chroniqueurs, qui auront le loisir d'expliciter en deux mots ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire ici, et ensuite enchaîner, tout en nous laissant le loisir de débattre sur les éléments qu'ils ont bien voulu nous présenter. Maintenant que l'introduction est passée, eh bien, en prélude à ce qui va constituer nos deux principales parties, sans vous surprendre, Lisa Carayon présentera dans un premier temps l'instant, tous les documents sont autorisés durant l'épreuve, plus précisément dédié ce soir à ce qu'elle a choisi de dénommer confiture et déconfiture du JORF. Lisa, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Donc, moi, je suis Lisa Carillon. Je suis maîtresse de conférence à Paris 13, nouvellement Paris-Sorbonne Nord. Et dans ces petites chroniques, je vais vous parler de droit de la santé souvent, de droit des étrangers parfois, et bien souvent dans une perspective de genre. Et on commencera donc par confiture et déconfiture du journal officiel. Merci beaucoup, Lisa. Sans transition aucune à ce stade, puisqu'après ce prélude, nous allons entrer dans la première partie qui aura vocation à nous mobiliser à chaque fois que nous nous verrons. Eh bien, c'est au titre de la première partie sur le confinement en droit que nous allons donner la parole dans un premier temps à Anne Simon, que je vais laisser se présenter à son tour. Bonsoir à tous. Donc, je suis Anne Simon, je suis maître de conférence à l'Université Paris 1 et voilà, je suis ravie. Je suis là ce soir, d'abord par amitié, pour Marc et puis aussi parce que je pense que c'est une très bonne idée d'offrir un outil un peu nouveau, aux étudiants pour voilà, acquérir des connaissances, se tenir informés. Moi, je travaille sur des questions de droit pénal et plus particulièrement de droit des peines, droit pénitentiaire, exécution des peines. Et donc, on parlera ce soir de privation de liberté, peut-être d'autres choses les prochaines fois, mais en tout cas, voilà, ce soir, on va parler de ça. Très bien, et c'est sous un intitulé percutant que Anne nous proposera de parler de la situation en prison, donc en posant la question de savoir si nos détenus ne sont pas confinés à double tour, en l'occurrence. J'enchaînerai ensuite modestement, parce que je suis aussi et d'abord enseignant en droit pénal, moi aussi, à l'Université de Nanterre, pour vous présenter en quelques mots les apports et peut-être aussi les inconvénients de l'ordonnance qui, parmi la salve qui nous a été dévoilée en Conseil des ministres la semaine dernière, a adapté un certain nombre de règles de la procédure pénale. Je continue de la même façon sur l'annonce du plan, toujours dans cette première partie qui aura pour intérêt de permettre à chacun de livrer une petite chronique depuis sa branche du droit. Ce sera ensuite au tour de Mélanie Jaoul de nous présenter un aspect de droit des personnes et de la famille qu'elle a choisi. Je vais laisser Mélanie nous livrer son visage derrière cette licorne énigmatique. Eh ben, bonsoir. Donc effectivement, moi c'est Mélanie et je suis maîtresse de conférence en droit à Montpellier, à Nîmes. Je spoil un futur intervenant à Montpellier et je vais parler de droit des personnes et de la famille sous un intitulé qui me semble bien convenir au confinement, famille, je vous aime, en deux mots. Parce que cette période de resserrement familial est aussi une période de crispation des rapports interfamiliaux. Et ce soir en particulier, on va parler d'enfants et de droits de visite et d'hébergement en période Covid. Super. Il faut aussi qu'il y ait des choses qui nous rassemblent, même si parfois c'est pour le pire. Et donc, on a hâte de savoir ce que Mélanie nous proposera. Viendra ensuite un ami expatrié, mais néanmoins enseignant à temps plein dans une université toute proche de celle de Mélanie, à savoir Guillaume. Guillaume qui, à son tour, va pouvoir se présenter. Salut Guillaume. Oui. Salut, donc je suis Guillaume Zambrano et maître de conférence à l'Université de Nîmes. Et tu nous parleras de…
Alors moi, je vais vous parler de jurisprudence parce que mon objet de recherche, c'est les legal tech, la justice prédictive et ce qui m'intéresse donc, c'est la jurisprudence, les nombreux recours qui ont été engagés contre le gouvernement, comment les tribunaux vont traiter ces demandes qui sont à la frontière qui mettent en jeu des questions politiques. Super. Guillaume nous parle, il faut le dire, d'un lieu idyllique, même si en ce moment, le confinement fait que Oui. on doit nécessairement relativiser. On te laissera nous en dire plus si l'envie t'en prend. Last but not least, indépendamment de l'ordre du plan que je vais ensuite compléter, Lisa reviendra nous voir pour nous développer une petite chronique de son cru en droit de la santé qu'elle a échafaudé de manière à nous permettre quand même de ne pas oublier que c'est la santé d'abord qui sans doute anime beaucoup de nos préoccupations. Alors là, il faut. Alors, Voilà. je reviendrai pour parler dans un deuxième temps de la question de l'accès à l'IVG, à l'avortement, en ces temps de confinement, qui ne doit pas être un temps d'oubli des droits des femmes. Nous aurons ainsi clôturé dans un temps qu'on ne va pas vous promettre de tenir de manière aussi stricte qu'en période de colloque. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce type de réunion, de pouvoir maîtriser sans avoir les inconvénients de ce qu'est une journée en temps normal, l'aspect nocturne de ces débats. Le loisir, après avoir donc clos la première partie sur le droit du confinement, eh bien, d'entamer une seconde partie sur la pratique du confinement. Et pour ce soir, rassurez-vous, nous serons disons peut-être moins bavards, même si notre intervenant promet d'être loquace, puisqu'il va porter un peu la voix de la pratique du côté des élus. Il s'agit alors ici d'un certain Archibald Haddock que je vais demander à qui je vais demander de se dévoiler pour nous expliciter un petit peu de quoi il va parler. Bonsoir à toutes et à tous, et puis à ceux particulièrement que je ne connais pas encore, que je n'ai pas le plaisir de connaître. Benoît Matoulier, je vais faire une présentation très très brève et égocentrique de ma personne à la Michel Serres, en vous disant que je mesure 1m81, que je fais 80 kilos, et en vous donnant d'autres repères, parce qu'il faut situer cette conversation. J'habite à Paris, et je suis directeur juridique pour une ville de 70 000 habitants dans le giron de l'Île-de-France. Voilà, et donc moi je vais vous parler effectivement de cette fameuse fracture, il en est beaucoup question en ce moment, la fracture entre le droit finalement et la pratique, le droit et son application territoriale. Voilà mon ambition du soir, l'idée étant évidemment de provoquer des réactions parfaitement endogènes à travers un récit que je veux totalement littéral, et peut-être que vous estimerez utile de rebondir sur cela. Très bien, merci beaucoup. On a hâte d'être dans cette deuxième partie que tu occuperas à toi tout seul, puisque pour ce soir, le grand 2 fait à la fois office de grand 2A et grand 2B dans le même temps. Et puis, pour clore, parce qu'une bonne copine est toujours une copie qui contient un élément hors sujet, pour clore cette soirée, nous redonnerons la parole une énième fois, une troisième fois, à Lisa. Oui, pour une troisième toute petite intervention, je promets de ne pas prendre plus de temps de parole que tous les autres réunis sur mes petites interventions. On terminera cette soirée avec des conseils de lecture, des conseils de choses à écouter, des conseils de choses à regarder, à lire dans cette période de confinement où parfois on a du temps, pas toujours, pour à la fois comprendre ce qui se passe actuellement et puis aussi se changer les idées. Extra. Et pour finir, il y aura un billet d'humeur peut-être noire, peut-être glaçante, peut-être trépidante, mais qui promet d'être passionnante, offert par notre ami Nicolas, qui va, pour finir, nous faire le plaisir de se présenter à son tour. Et bonsoir. Donc Nicolas, enseignant-chercheur oraculaire à Aix-en-Provence, dans la période de confinement, donc c'est très compliqué en ce moment d'avoir du succès. Je fais habituellement du droit pénal des amis, j'ai longtemps fait du droit pénal des ennemis, et donc en effet on m'a confié un billet d'humeur
qui est un billet de mauvaise humeur, dont le sujet est le suivant, qui s'appelle « Peut-on mélanger acide et napalm pour traiter juridiquement le Covid-19 ?» Voilà. Si avec ça, vous ne tenez pas jusqu'au bout de la nuit, c'est que vraiment, on ne peut plus rien faire pour vous en cette période si sensible. Merci et on se lance juste le temps du jingle. Ben voilà qui n'est pas très réjouissant.